Ce programme vous est présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance. Bienvenue dans Smart Assure, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Bien, vous allez le découvrir dans cette émission et j'accueille Cédric Pironneau. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de SPV Assurance avec un S. Vous avez 3 messages clés à nous faire passer, 3 messages qui vous tiennent à cœur. Et puis je précise que vous avez signé un livre, Idées reçues sur l'assurance. C'est d'ailleurs toute la thématique de cette émission aussi, tordre le cou peut-être aux idées reçues. Cédric Pironneau, Jérémy Sebag aux éditions Le Cavalier Bleu. Vos trois messages clés, Cédric. Alors déjà, un premier message, parce qu'on tape souvent sur l'assurance ou sur les assureurs, parce qu'on n'y comprend rien, parce que c'est compliqué, parce qu'ils remboursent mal, parce qu'on est mal couvert. Enfin bref, je vous passe tous les poncifs qu'on peut entendre, mais qui peuvent parfois répondre à une réalité. Le vrai sujet, c'est que l'assurance, ça répond à la problématique du quotidien, à la problématique de la réalité. La réalité, c'est que les risques sont complexes. On l'a vu cet été, l'été dernier, des catastrophes naturelles en pagaille, des bateaux qui se sont échoués sur la Corse. Donc il faut juste comprendre que les assureurs qui sont là pour couvrir le risque, pour couvrir l'aspect financier des assurés, ou en tout cas la possibilité de continuer leur activité, ces assureurs, ils font face à des risques qui sont multiples et qui sont complexes. La cybercriminalité, les attaques informatiques, on en voit tous les jours. Nouveau défi, nouvel enjeu là. Nouveau défi, nouvel enjeu qu'on a encore beaucoup de mal à comprendre et à interpréter. Savoir aujourd'hui combien coûte la couverture d'une entreprise contre la cybercriminalité, c'est hyper complexe. Est-ce que ça vaut 100? Est-ce que ça vaut 1000? Est-ce qu'il va y avoir une attaque, 10 attaques? Elles viennent d'où? Les conséquences de ces attaques vont porter sur quoi? Vous nous dites quand même que sur ce sujet-là de la cybercriminalité, il y a une difficulté à calculer, à évaluer le montant. C'est complexe, hein, ça. Oui. Un groupe américain d'études qui s'appelle le Gartner Group avait estimé il y a à peu près un an que ça serait à horizon 2000, je crois que c'est 2027, ça serait supérieur à l'ensemble des dommages matériels. Donc ça veut dire que ça serait supérieur aux catastrophes naturelles, type tsunami, cyclone américain, etc. Donc vous imaginez les conséquences. On a quand même vu, quand on a vu les hôpitaux anglais s'arrêter, vous imaginez la conséquence que ça a. Évidemment. Et récemment en France d'ailleurs. Hein, bien sûr. Avec si demain une centrale nucléaire s'arrête parce qu'il y a une attaque informatique, la conséquence, elle est colossale. Cédric, ce qui me permet de basculer sur votre deuxième message, qui est la notion d'innovation, parce que ces questions posées par la cyber vous obligent aussi à innover, à repenser, à réimaginer l'assurance de demain aussi. Hein. Alors oui, en sachant quand même que le modèle économique de l'assurance, lui, il évolue pas. Et pour le coup, on n'y arrivera pas. Une prime d'assurance continue à couvrir un risque. Ça, on ne sortira pas de ce système-là. En revanche, les innovations, les vraies innovations, elles sont dans les services, elles sont dans les parcours clients. Et il est vrai qu'aujourd'hui, et on l'a bien vu avec l'arrivée des parcours clients sur Internet ou des insurtech, c'est que l'appréhension de l'assurance est quand même beaucoup plus simple. S'assurer aujourd'hui en ligne, c'est facile. Il y a 4-5 ans, ça n'existait pas beaucoup encore. Donc les parcours clients, les services, toutes les applications mobiles, aujourd'hui, fonctionnent bien. Et c'est la façon dont on ressent l'assurance, en fait. C'est le service que ça m'apporte. Cédric, dernier message, l'assurance est un service essentiel à l'économie. On ne l'entend pas assez. On ne l'entend pas assez et il est majeur. Il est majeur parce que d'abord, ça vous couvre contre des risques que vous ne pouvez pas assurer ou assumer. Vous partez à l'hôpital, si vous deviez payer la facture de l'hôpital, ça ne serait pas possible. 2, c'est un moyen de collecter des primes et tout cet argent va sur les marchés financiers, finance l'économie. Il n'y a pas de secret, il faut collecter des primes, financer l'économie et ensuite payer les sinistres. Donc c'est un enjeu important et cette historicité de la mécanique, on ne la change pas, elle restera comme cela, c'est de fait. Oui, absolument, c'est de fait. Là, après, ce qui va changer, c'est les services et la distribution, c'est la façon d'interagir entre l'assureur et son client, mais le modèle économique, vous ne le bougerez pas. Un petit mot sur votre livre, Idées reçues sur l'assurance. On voit bien que ça reste dans le même esprit. Vous avez quand même envie de remettre un peu les pendules à l'heure. Oui, d'abord parce que c'est un métier passionnant et qu'on a envie de partager tout ce qui se passe dans ce métier, qui peut paraître très monolithique, alors qu'en fait, il évolue à une vitesse absolument incroyable. Avec beaucoup de métiers. Avec beaucoup de métiers. Et ce que je dis souvent, c'est que je ne connais pas de personnes qui rentrent dans ces métiers qui en sortent. Donc c'est qu'a priori, il s'y passe des choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de métiers très différents et un épanouissement absolument incroyable.
Merci Cédric Pierronneau, cofondateur de SPV Assurance. Ce livre, il est reçu sur l'assurance et puis de belles rencontres à venir, évidemment, pour partir à la rencontre justement de tous ceux qui s'intéressent à ce sujet de près. Merci à vous Cédric. Avec moi sur le plateau, Sandrine Liger. Bonjour Sandrine. Bonjour. Directrice juridique conformité qualité. Et vous êtes venue nous parler de 3 messages, vous aussi, 3 messages clés. Le contrat d'assurance, on commence par le contrat d'assurance ? Tout à fait. Le contrat d'assurance est souvent un engagement assez mal compris des assurés. La raison en est simple. Le besoin de contrat d'assurance, c'est un besoin quotidien. On parle d'assurance habitation, assurance santé ou assurance automobile. Pour autant, ça repose sur des connaissances juridiques que n'ont pas la plupart des assurés. C'est vrai. Et c'est également vrai que la plupart ne prennent pas le temps de lire leur contrat attentivement lorsqu'ils se souscrivent au quotidien. On a donc, pour certains, un cadre juridique assez défini par le Code des assurances qui impose la remise d'informations précontractuelles, mais des assurés qui se sentent parfois mal couverts. Qu'est-ce qui a changé ? Les choses ont évolué ? Oui, tout à fait. On a une digitalisation croissante de la société. Aujourd'hui, on souscrit un contrat d'assurance en quelques clics. Bientôt, on va le résilier aussi en quelques clics. Et pour autant, on a un besoin fort d'accompagnement, en tout cas de la part des assurés. Ce besoin d'accompagnement se fait généralement par l'intermédiaire de leur intermédiaire en assurance, leur courtier, qui est là pour les accompagner et faire passer les concepts qui sont issus du contrat. Alors, il y a un débat sur la clarté des polices d'assurance, vous l'avez évoqué, qui, pour les assurés, est finalement un gage ou le gage de confiance. Oui, la clarté des polices n'est pas acquise. Un certain nombre de polices ont donné lieu à des débats, notamment devant les cours, tout simplement parce que les exclusions ont pu être remises en cause. Elles étaient parfois insuffisamment précises et limitées. Et l'effort constant des assureurs et des intermédiaires qui participent à la conception des produits et de s'assurer que ces exclusions et ces garanties soient tout aussi claires et lisibles que possible pour que les assurés y comprennent bien leurs engagements. Juste un mot pour qu'on comprenne bien ce premier message que vous évoquiez tout à l'heure sur des engagements mal compris, le manque de clarté, la complexité des mots. Quand même précisons, puisque cette émission sert aussi à tordre le cou aux idées reçues, c'est un secteur excessivement codifié, réglementé, comme le secteur bancaire. Hein. On est bien d'accord. On est bien dans un secteur réglementé. L'obligation s'impose d'une part aux assureurs de délivrer l'information, d'autre part aux courtiers d'apporter le conseil nécessaire aux assurés. Et c'est vrai qu'on a d'un côté ce code des assurances qui nous amène à délivrer un certain nombre d'éléments contractuels et de l'autre une simplicité qui est souhaitée par les assurés. Et entre les deux... C'est complexe ça pour vous en tant que directrice juridique parce que vous avez des obligations légales avec des choses à écrire sur les contrats. On a tous des contrats d'assurance. Puis vous avez des clients en bout de chaîne qui vous disent « j'y comprends rien ». C'est tout l'effort qui est fait par le secteur d'activité à l'heure actuelle pour à la fois délivrer l'information qui se déroule sur des dizaines de pages et de l'autre d'accompagner via le digital l'information par des écrans, par un certain nombre de concepts ou d'éléments clés qui permettent au client final de bien comprendre ce qu'il prend comme... Je trouve ça intéressant ce que vous dites parce qu'au XXe siècle, pour parler d'un siècle précédent, on avait des contrats papier effectivement un peu complexes, écrits en petit. Et là, vous dites que finalement l'avenir aussi, c'est de pouvoir avoir en digital des choses plus claires, plus lisibles, plus accessibles. C'est ça l'enjeu. C'est tout l'enjeu, c'est tout le défi de la profession actuellement et ça fait partie des challenges de demain. Juste un mot un peu technique, on peut recevoir des contrats exclusivement en digital ou il faut en permanence et en parallèle avoir le contrat papier ? Alors là, effectivement, on va dans le débat un peu plus technique. Il y a la nécessité d'avoir un support durable, accessible à tout moment et la possibilité pour le client de revenir à un support papier s'il le désire. C'est assez codifié, ça fait partie des exigences du Code des assurances actuellement, oui. Merci beaucoup Sandrine Liger d'être venue sur notre plateau, directrice juridique, conformité, qualité, avec tous les sujets que vous avez évoqués, les enjeux du numérique, l'accès et la facilité d'accès à l'information et aux contrats d'assurance. Merci de nous avoir rendu visite pour cette émission SPV Assurance. Avec notre invitée Isabelle Monin-Lafin. Bonjour Isabelle, vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine, cabinet Astrée Avocat. Tout à fait. Et vous allez nous éclairer sur plusieurs sujets, 3 en particulier. D'abord le sujet, et qui est un sujet complexe de litige sur la lisibilité, de la clarté des contrats d'assurance, qui est quand même un sujet d'attention particulier pour les avocats.
Oui, alors c'est un sujet d'attention surtout pour les assurés, mais c'est effectivement un sujet d'attention de la place, parce que la question de la lisibilité et de la clarté des contrats d'assurance, en fait, c'est surtout la question de l'efficacité des garanties et de la question de l'efficacité finalement du service qu'achète le client. Alors en complément un petit peu de ce qu'a expliqué Sandrine Liger, qui est directrice juridique d'SPVie, il y a les pouvoirs publics se sont quand même intéressés à ça. Enfin, il n'y a pas une complète ignorance et une espèce de déni de réalité, même si l'assuré moyen peut se dire, comme l'a dit Cédric également, l'assurance, finalement, ça n'intéresse personne. Et heureusement que c'est pas clair, comme ça on ne payera pas. Il y a un document, en fait, que tous les assurés peuvent trouver aujourd'hui, qui leur est remis de façon obligatoire avant qu'ils concluent un contrat, qu'on appelle le DIPA, ou LIPID, et qu'en fait, une obligation légale depuis 2018 pour tous les acteurs, tous les producteurs de contrats, de synthétiser dans un format A4, avec des petits symboles très clairs, ce qui est assuré, ce qui n'est pas assuré. La synthèse de tout ce qu'on doit savoir. De tout ce qu'on doit savoir sur le contrat, avec une tentative, parce que c'est pas simple, d'expliquer quelque chose de compliqué, mais c'est néanmoins l'enjeu, c'est de résumer en fait les garanties et les exclusions essentielles du contrat, ainsi que le mécanisme juridique. Donner, pour qu'on soit bien clair, maître, avant de la contracter. Du contrat. Voilà, tout à fait. On ça est fait partie de ce que le courtier, l'intermédiaire, qui vend le produit, c'est souvent intermédiaire, ces produits-là, doit remettre à l'assuré pour qu'il comprenne ce qu'il achète. Et justement, là, je me tourne vraiment vers l'avocate. Autant tout à l'heure, on pouvait s'adresser aussi aux usagers et aux assurés. Il y a l'ambiguïté des contrats, des garanties, qui suscite évidemment quelques difficultés, des litiges, mais aussi des soucis d'indemnisation. Alors, c'est le sujet dont s'est saisie la place récemment. C'est-à-dire que, et je faisais partie d'ailleurs des gens qui le défendaient, c'est bien joli d'insister sur l'explication du contrat avant la vente. Ce que vous évoquiez. Mais néanmoins, on devrait aussi s'intéresser à l'efficacité des garanties et au finalement ce qui se passe en aval de cela. Et le sujet de l'indemnisation est un sujet dont la place s'est saisie. Je suis membre du CCSF et nous travaillons beaucoup au CCSF, qui est le comité consultatif du secteur financier, et qui essaye aujourd'hui de travailler sur l'efficacité des garanties, c'est-à-dire au fond faire en sorte que, bien entendu en amont, mais pour qu'en aval ce soit efficace, les contrats soient écrits de façon lisible. Alors on a déjà rendu un avis sur la lisibilité des contrats santé, où aujourd'hui les assurés peuvent, peut-être que vous l'avez vu dans votre propre contrat, avoir des exemples de remboursement. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, si vous allez chez tel médecin, ça vous sera remboursé tant. Ce qui est une façon de rendre plus lisible. Et concret les choses. Et concret. La langue employée, alors là, on voit évidemment la lisibilité des contrats et son accessibilité en termes de compréhension, mais il y a aussi la langue. Souvent trop technique, très juridique, très codifiée, on l'évoquait tout à l'heure avec Sandrine Liger. Tout à fait. Bon, ça c'est le propre d'une science. Vous allez voir un médecin, comprend rien ce qu'il vous dit. Et ça éloigne... Vous comprenez rien ce qu'il vous dit. C'est vrai. Néanmoins, ça aussi, la place s'en saisit. Et les acteurs aussi. Vous trouvez de plus en plus souvent des glossaires. Il est vrai que si vous allez sur les moteurs de recherche type Google, vous savez que l'assurance est un des secteurs les plus interrogés dans les moteurs de recherche. Il y a aussi énormément d'attention des médiateurs pour essayer de faire de la pédagogie auprès des assurés. J'ai aussi envie de dire, il faut faire quand même un peu des efforts quand on achète de l'assurance. C'est comme quand on achète quelque chose, essayer de s'initier. Mais oui, la problématique de la langue est un sujet. L'Europe veut baisser le niveau de langue. J'allais vous poser la question. Oui, il y a un niveau B1 qui va être éventuellement proposé, donc qui n'est pas un niveau, vous voyez, très très élevé en langue, qui permet effectivement... Mais c'est quoi? C'est expurger les termes juridiques trop complexes? Essayer de les rendre, en tout cas, compatibles avec une capacité pour un consommateur moyen de le comprendre. Voilà. Donc, par exemple, typiquement, pour dire une rémunération, on ne va plus parler ni de commission sur commission, on va parler de la rémunération du distributeur et on va essayer de s'arranger pour que toute l'Europe utilise le même terme. Donc ça veut dire qu'en améliorant, et on est sur la bonne voie, ça avance pour le moins, vous pensez qu'on va limiter les litiges, les conflits potentiels, parce que souvent cela part de ça. C'est une incompréhension de ce qu'on a lu. C'est l'enjeu. En tout cas, c'est le message des médiateurs. Vous avez deux grands médiateurs en France, le médiateur de la banque et le médiateur de l'assurance, qui ont tous les deux publié des rapports faisant état d'un nombre considérable de réclamations portant sur la lisibilité des contrats. Je pense qu'avec les directives européennes et puis les actions précises du CCSF et de la place sur cette tentative aujourd'hui, cet objectif de simplifier les contrats, on pense qu'il y aura potentiellement moins de litiges sur l'expression des garanties. En 10 secondes, maître, ce que vous évoquez là échappe à SPVie Assurance. C'est vrai pour toutes les compagnies parce qu'elles sont soumises finalement à ce jargon juridique, j'allais dire, qui vient d'en haut, qui leur échappe. Tout à fait. Alors, elles sont quand même acteurs, parce que manque de la place. Mais effectivement, on est tous assujettis aux mêmes règles, y compris SPVie. Merci Isabelle Monin-Lafin d'être venue participer à Smart Assure. Vous êtes avocate au cabinet Astrée Avocat. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et Smart Assure avec
une nouvelle invitée, Laetitia Lefebvre. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans Smart Assure, directrice générale adjointe de SPVie Assurance. On est ravis de vous accueillir. Vous aussi, vous portez 3 messages et on va rester finalement dans l'esprit de ce qu'on vient de dire dans l'émission précédente. En déjargonnant, on ne dit plus gestionnaire pour compte de tiers, mais on dit courtier gestionnaire. Ouais, même moi, concrètement, c'est quoi le diable se cache dans les détails des mots? Oui, et surtout aussi pour expliquer que le rôle d'un courtier gestionnaire, c'est aussi d'avoir un rôle de conseil et d'apporter de l'aide et dans la création des produits. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour gérer, on est là aussi pour accompagner le client, le courtier et le RH pour l'aider à mettre en place ou à choisir le meilleur produit pour ses assurés. La finalité, c'est quand même le rôle de gérer les produits de frais de santé ou de prévoyance. Oui, frais de santé et prévoyance, c'est important. Ce sont des demandes souvent précises, même pour des DRH, lorsqu'elles doivent choisir des mutuelles qui vont accompagner leurs collaborateurs. Vous nous dites quand même que c'est la notion de service, d'accompagnement qui est très important. C'est ça. En fait, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on soit là au quotidien. C'est-à-dire que le rôle du courtier gestionnaire, donc c'est gérer au quotidien. Ce nouveau nom, donc. Ce nouveau nom, voilà, c'est de gérer au quotidien les garanties des assurés. Ce qu'on attend finalement, c'est on sait ce qu'on veut, on connaît les services, on sait qu'on paye, mais on veut savoir pourquoi. C'est vrai. Ce qui intéresse, et on parlait de lisibilité des garanties, le plus intéressant, c'est pas simplement de savoir, on sait lire, tout le monde sait lire, 100% de l'ABR, 10% du PMSS, tous ces petits mots qui sont écrits, qui sont nécessaires, qui sont... c'est le jargon de la sécurité sociale. Ouais. Mais il faut les rendre lisibles, l'acronyme quand même, enfin, c'est un minimum. Oui, mais en fait, que veut l'assuré? Que voulons-nous quand nous avons un contrat de frais de santé, quand on va chez le médecin, quand on a un devis, on veut savoir combien on va être remboursé. Basiquement, c'est ça. La finalité, elle est là. Laetitia, ce que vous nous dites, c'est finalement l'essentiel, c'est rendre service à l'assuré, expliquer, et vous le dites, et on va le redire, et l'accompagner. L'accompagner dans ses démarches. Donc, souvent, quand on arrive face à un remboursement, on a un problème. Soit on a un problème de santé, oui. En général, c'est jamais de gaieté de cœur, et on se dit, j'ai le droit. Voilà, je paye, donc j'ai le droit, mais j'ai le droit combien? Donc là, nous, on va lui expliquer le montant, mais on va aussi lui expliquer, quand on parlait de lisibilité, on va aussi lui expliquer tout ce qu'il ne voit peut-être pas, tous les petits astérix, tous les petits 1 qui ramènent en bas du tableau de garantie, c'est vrai. Et on va lui expliquer le mode de fonctionnement, et on va lui dire comment il peut obtenir les remboursements. Donc on va l'aider dans ses démarches à travers les devis. On va essayer et on va faire en sorte d'être le plus clair possible pour que l'assuré au final n'ait pas de surprise au moment du paiement. Ça c'est un vrai travail en tant que directrice générale adjointe aussi, de pouvoir avoir des services clients les plus pédagogiques possibles, les plus simples possibles. C'est un énorme travail. Hein. Et donc notre rôle, c'est aussi de former nos collaborateurs. Évidemment. Nos collaborateurs qui sont en relation direct avec les clients. Donc aujourd'hui, on met en place plein de belles choses. Hein. L'IA, forcément, c'est l'avenir. Mais c'est pas seulement, parce que l'IA, c'est bien beau, mais vous dites c'est quand même l'humain qui prime d'abord. Voilà, c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, on veut, comme tout le monde et comme tous les services qui existent dans la société, on veut que ça aille vite, on veut que ça soit efficace, on veut que ça soit fiable et que ça soit simple. Et donc, qu'est-ce qui est plus simple que d'appeler et de tomber sur une vraie personne au téléphone qui va nous décrire ce que l'on attend et selon les remboursements auxquels on peut prétendre. Mais vous l'évoquiez tout à l'heure, Laetitia, c'est quand on a besoin d'appeler son assureur pour ces questions de santé, c'est que souvent on a des difficultés et on a besoin d'avoir de la bienveillance, de l'empathie, une écoute et pas être exclusivement dans l'administratif pur. C'est ça. En fait, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être appelé monsieur ou madame, on a besoin que quand le numéro, quand on appelle, on a besoin que l'on nous donne notre nom, on se dit on me reconnaît, même si aujourd'hui on gère un très grand nombre d'assurés, humanisés. Il faut rendre toutes ces choses-là humaines, il faut simplifier. Voilà, aujourd'hui, puis le contrat d'assurance, on l'a déjà dit, c'est assez facile de le rendre assez opaque. Ouais. Et nous, le rôle, en fait, pour revenir au rôle du courtier gestionnaire, c'est de
de simplifier et de ne pas parler à un code adhérent, mais de parler à une personne. Évidemment. Et de lui rendre le meilleur service auquel... Personnaliser le service. Ça. C'était le message que vous avez fait passer dans cette émission Smart Assure. Merci Laetitia Lefebvre, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous avez le sourire, directrice générale adjointe de SPV Assurance. Merci de nous avoir rendu visite. Nouvelle invitée, Joël Bassani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondateur de Jinbi, coprésident d'InsurTech France, qui est un réseau de start-up et d'entreprises qui sont dans l'écosystème de l'assurance. Alors, vous faites du conseil en innovation pour le secteur de l'assurance. D'abord, un premier message, parce qu'on fait passer des messages dans Smart Assure, on a évoqué ce besoin du client, comprendre et être remboursé dans les meilleures conditions et comprendre pourquoi il paie. C'est ça l'enjeu fondamental. C'est le seul vrai enjeu. On a beaucoup parlé, mes camarades ont précédemment abordé beaucoup de questions autour de la lisibilité des contrats, oui. La clarification. La vraie question que se pose le client le matin quand il se lève, c'est pas de savoir s'il va vouloir choisir un produit d'assurance ou de savoir s'il va vouloir lire les conditions générales. Ça, on n'en connaît aucun des clients comme ça. Rare. En revanche, le client qui se lève le matin, ce qu'il a envie de savoir, c'est combien il va être remboursé s'il va voir son médecin, s'il a une prestation santé, s'il a un accident à sa maison ou s'il a un sinistre avec sa voiture. Ça, c'est vraiment le vrai sujet de ce besoin du client. Et en réalité... On part du besoin du client. On part du besoin du client. Le document juridique, c'est presque un justificatif, une excuse. C'est un document pour prouver ce que l'un et l'autre doivent faire. Ce qui nous intéresse ici, et ce qui intéresse beaucoup les startups du marché, c'est comment est-ce qu'on clarifie tout ça, comment est-ce qu'on simplifie, comment est-ce que le client il va pouvoir comprendre ce qu'il va devoir payer et ce pourquoi il va être remboursé. Typiquement en assurance santé, parce que c'est le sujet qu'on a beaucoup évoqué précédemment. On a besoin de savoir combien la sécurité sociale va nous rembourser, combien notre assureur complémentaire va nous rembourser. Exactement. Et combien il va nous rester à notre charge. Tout à fait. L'objectif, c'est pas forcément d'être couvert à 100%, parce que coûterait très cher et ce serait pas forcément très efficace, mais c'est surtout de savoir combien il va nous rester. Quand même, Joël, il y a un débat sur l'idée de simplifier cette documentation juridique dont on parle beaucoup dans cette émission. Pour vous, c'est quoi? C'est un choix vertueux, nécessaire? C'est en fait, j'ai fait un petit décompte avant de venir parce que dans le réseau InsurTech France, on fédère des startups en France et on a un suivi sur le monde entier. Il y a plus de 50 startups dans le monde, dans le domaine assurantiel, qui contiennent le mot simple dans leur nom, c'est-à-dire easy, simple, peu importe la langue. En France, on a des easy blue, on a des plus simples, tout est dans le titre, Clarity, tous ces acteurs cherchent à simplifier. Donc le sujet, il est très clairement vertueux. Il est évident qu'il est nécessaire. C'est un outil marketing. C'est un outil marketing et c'est une nécessité d'arriver à faire en sorte que le client s'y retrouve. Ce n'est pas un client de faire le chemin d'aller vers le produit d'assurance, c'est au produit d'assurance et aux documentations juridiques de venir vers le client. Donc on a parlé de langage clair, on a parlé de clarification des produits et des contrats. Il est évident que c'est une nécessité, c'est une vertu et c'est un besoin, c'est une attente d'un client. Quand même, et ça vous êtes en première ligne à travers votre entreprise, les assureurs sont tout de même confrontés à un choix cornélien. Oui, on est sur un domaine, l'assurance, qui reste par nature un domaine compliqué. Quand on regarde l'assurance santé dont on parlait... Quoi qu'on fasse. Quoi qu'il arrive, le nombre de conditions générales, le nombre d'exclusions, et dans le cadre de l'assurance santé, le nombre de lignes de codification de la sécurité sociale. Si on va voir un médecin généraliste, un médecin spécialiste, optam, non optam, dans le parcours de soins, hors du parcours de soins, c'est extrêmement compliqué. Donc le rôle des assureurs aujourd'hui est très compliqué. Et donc l'enjeu et toute la difficulté qu'on a évoquée avec les intervenants précédents, c'est comment est-ce que dans le contrat d'assurance, on arrive à clarifier tout ça et à rendre ça le plus clair possible. Ça, c'est un premier chemin. Dans des règles très contraintes de réglementation qui échappent aux compagnies d'assurance. Dans des règles de contrôle d'ACPR, d'ORIAS. Exactement, c'est un peu comme les banques. Tout est cadré, tout est documenté. En revanche, et les startups travaillent beaucoup sur ce sujet-là, on a, dans le choix, on est en train de se rendre compte que peut-être le chemin peut être aussi fait en partant de l'autre côté, c'est-à-dire du client. Le premier chemin que font les assureurs, c'est rendre plus lisibles des contrats qui sont complexes et qui sont compliqués. L'autre chemin, c'est se dire, est-ce qu'on ne peut pas construire des produits qui soient plus simples par nature et qu'on n'ait plus besoin de les expliquer? Donc dès l'amont, dès la création du produit. Dès la création du produit. Et en fait, pour moi, et c'est un discours sur lequel je milite depuis plusieurs années, c'est le meilleur produit d'assurance, c'est celui dont les conditions générales tiennent en 3 mots, c'est vous êtes assuré, point.
Ça, c'est le rêve absolu. Ça, c'est le rêve absolu. Ouais. Alors, on va vers ça, en fait. J'entends déjà des responsables juridiques et probablement mes camarades qui parlaient avant moi, qui se grattent la tête. Qui se grattent la tête et qui disent comment c'est possible. Bien sûr. La question, c'est très clairement très difficile et il y a énormément de contraintes juridiques qui vont nous obliger à rajouter des petites lignes dans les coins pour dire ok, on est assuré, point, mais il y a quand même quelques exclusions. Mais la réalité du marché devrait tendre vers ça, c'est-à-dire sur des produits qui sont forfaitisés, qui sont clarifiés, où on sache exactement qu'on va taper dans un capital et on va consommer une sorte de capital. Et ça, on se dit en France que c'est pas possible, mais l'étranger nous amène sur ce Évidemment. sujet-là. On voit des acteurs, je pense à Betterfly en Amérique latine, c'est la première licorne sud-américaine, ils se tendent vers ce genre de produits forfaitisés. Un autre acteur qui est très connu, et dernier mot, Joël. qui est connu en Inde, une compagnie d'assurance qui s'appelle ACO, qui est propriété d'Amazon et qui rentre sur ce type de produit. Donc ça bouge. Ça bouge de l'extérieur. Ça bouge de l'extérieur. Merci. Et ça commence à bouger en France aussi. Merci Joël Bassani. Vous êtes passionné par ce sujet et c'est communicatif. Vous êtes le fondateur de Jinbi et co-président d'InsurTech France, 250 startups, entreprises dans l'écosystème. Merci à vous. C'est la fin de notre émission Smart Assure. Évidemment, je vous retrouve pour un nouveau numéro à la rencontre de nouveaux acteurs de l'assurance. Ce programme vous a été présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance.